Bonjour tout le monde, on est présentement le 16 mai. Je me souviens de la date parce que j'ai fait changer mes pneus aujourd'hui. C'est pas drôle, hein? Donc, le 16 mai, et merci d'être là pour entendre parler d'été. Euh, Votre business, l'été, comment s'y préparer? Ça va faire ma 5e été que je suis coach. Donc, je pense que je suis bien placée pour vous parler de ce qui va se passer puis de ce que je sais justement qui peut arriver pour plusieurs. Premièrement, ce soir, je vais surtout parler aux filles justement qui veulent avoir un revenu stable pendant tout l'été et qui veulent garder le cap. On le sait, pour la plupart d'entre nous qui sont présentes, si ce n'est pas tout le monde, vous avez créé un beau momentum pour le To Be Mindset. Euh, Vous avez aussi créé un super beau momentum. Puis un momentum, là, c'est difficile à créer, mais c'est tellement, mais tellement facile à perdre. Donc, on veut vraiment s'assurer que vous gardiez le cap. Annie me fait penser qu'il y a les reconnaissances au départ. Je suis désolée, j'avais complètement oublié. Donc, sur cet envolé-là, si Andréane veut commencer ses reconnaissances ou Annie, je vous laisse la parole. Salut! Hey, mon ordinateur était sur mute, fait que moi je faisais autre chose, je vous entendais pas, puis voilà. Fait que je vais faire mes reconnaissances, puis voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de reconnaissance ce soir, en fait. Je vais aller rapidement, parce que j'en avais fait beaucoup la semaine passée. Premièrement, je veux dire bienvenue à Joanie. Je pense pas que Joanie est là, mais bref, si Joanie écoute le call un petit peu plus tard, je voulais lui dire bienvenue. Je suis super contente de l'accueillir dans notre équipe parce que, en fait, ça fait longtemps que Joanie, elle est participante dans mon équipe. Puis, pour faire une histoire rapide, là, salut Joanie, je te voyais pas. Pour faire une histoire rapide, l'année passée, Joanie et son conjoint souhaitaient avoir un enfant, tout ça. Donc, en fait, je dis on a eu, mais j'ai eu la chance, je trouve, de participer un peu à leur histoire. Ben, pas participer en tant que vraiment dans leur histoire, mais dans le sens où j'ai vu tout ça se dérouler. Donc, il y a eu comme plein de rencontres avec les médecins et tout ça pour vraiment avoir un petit bébé. Finalement, Joanie est tombée enceinte de jumeaux. Finalement, il s'est passé une super belle grossesse. Puis, bien évidemment, j'étais super contente de voir ça. C'est super le fun de voir ce genre d'histoire-là de A à Z. Puis, ensuite de ça, les cocos sont arrivés. Joanie a dû, avec son conjoint, avec les cocos, passer quand même beaucoup de temps à l'hôpital. Donc, je l'ai vue passer sur les médias sociaux. Elle était moins active dans sa remise en forme. Je la voyais avancer. Puis, juste avant sa grossesse, je lui avais proposé de devenir coach. Elle est tombée enceinte. Le projet a comme fait si on veut. Et là, dernièrement, avec le To Be Mindset, elle est revenue dans sa remise en forme et je me suis lancée une deuxième fois pour lui reproposer, puis avec son énergie et tout ça. Donc, super contente de l'avoir avec nous. Super histoire inspirante aussi. Donc, bienvenue, Joanie. Ensuite de ça, je veux dire un bravo à Dominique qui est Back to Diamond. Donc, Dominique a mis son chum émeraude la semaine dernière et elle est de retour avec son diamant. Et je vais dire bravo à Karine. Karine, je t'ai vue tantôt, je ne sais plus t'es où, mais je voulais dire bravo à Karine parce qu'elle a signé sa première cliente à rabais aujourd'hui. Donc, coach à rabais aujourd'hui, bravo. Donc, à une personne de devenir émeraude, donc c'est tout prêt. Et pour finir, Véro, je voulais te dire bravo pour ton full-time en tant que coach. C'est cool de voir que tu te fais confiance. Je suis sûre que tu peux arriver à de grandes choses avec, comme tu disais, là, dans ton post, dans tes stories. C'est peut-être un 10-15 heures de moins chez Prévost, mais je pense que ça peut être très bénéfique pour ton entreprise. Puis je pense que tu as le goût de le faire puis de vraiment atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Fait que fais-toi confiance, fonce, plus de job à temps partiel, Véro, c'est terminé ce temps-là. Ah ouais, c'est terminé. T'es donc bien fine de me dire ça. Vraiment, là, c'était un gros step à faire, puis je pense qu'il fallait que je le fasse. Puis là, je respire un peu, justement. J'ai une pression de moins sur mes épaules, puis je pense que je vais pouvoir encore plus donner là-dedans. Comme tu as dit, croire en moi à 100% parce que, veux pas, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, ben
c'est du temps en moins qu'on met sur notre entreprise. Fait qu'à un moment donné, on est rendu là, on n'est pas rendu là au départ, mais à un moment donné, vous allez être rendu là peut-être, puis vous allez devoir avoir le guts de le faire, puis on va être là pour vous féliciter. Si vous voulez, je vais continuer avec mes reconnaissances, puis je vais commencer par Andréane et par Annie, parce que j'étais pas là au corps la semaine passée, une urgence familiale, et je ne vous ai pas félicité pour avoir rocké la sortie du To Be Mindset comme jamais, sérieusement, c'est débile, mental. J'en viens pas. C'est sans péter dans les deux bords, full coach à rabais, full d'efforts qui ont porté fruit. Puis je suis vraiment, vraiment fière de votre leadership là-dedans. Puis tous les outils aussi que vous amenez à l'équipe. Puis votre façon d'emmener les choses, vraiment, je suis super, super fière de vous. J'ai remarqué énormément dans les dernières semaines 2 filles de l'équipe que j'adore suivre sur Insta Stories. Maud André, là, qui arrête pas de me dire, je suis pas techno, je comprends pas, nanana, elle va poser 1001 questions, mais là, c'est Insta Stories, cette semaine, était sur la coche. Elle a vraiment le don de parler de l'opportunité d'affaires, de parler des challenge groups, du défi gratuit, c'était parfait. Puis la manière qu'elle l'amenait, wow! Marie Solé aussi, de dire Solé, elle s'est appelée Solé sur ses Insta Stories, est toujours super colorée, c'est vraiment le fun de la voir. Steph Fortin. J'ai créé un groupe Messenger avec toutes mes PS qui veulent qui ont fait le défi gratuit avec moi. Là, on est en train de monter notre vrai défi avec des vraies participantes. Par rapport au défi gratuit qui prend full de leadership aussi. Là-dedans, Steph, je suis vraiment fière de toi. Sabrina Carrière aussi qui me dit aujourd'hui qu'elle avait eu la même paye. En fait, je lui dis avoir la même paye qu'au service de garde où est-ce qu'elle travaille. Et Sabrina, ça fait 3-4 mois qu'elle a vraiment commencé assidûment à coacher. Ça fait 2 ans qu'elle est ma participante, mais ça fait 3-4 mois qu'elle coach. Puis je trouve ça vraiment hot. Il faut que tu le partages à tout le monde. Et finalement, Sandra et Jess Roussel qui ont apporté énormément de gens dans le groupe To Be Mindset d'info. Je ne sais pas, Jess Roussel, combien de gens qu'elle a apporté, mais tu vas avoir des suivis à faire, ma fille, parce que c'est impossible que tu n'atteignes pas ton Success Club ce mois-ci. Même chose pour Sandra, qui a énormément de conversations en cours. Donc, bravo les filles. Hello! Merci pour la reconnaissance, Véro. Puis j'irai dans le même sens qu'Andréane aussi. Hein? On est vraiment... excusez, je suis comme crampée. Je viens de voir Suzy qui faisait sa Insta Story. Bravo, c'est magnifique. Suzy, t'attendais que je parle à vous. Donc oui, bravo, Véro. Sérieux, on est vraiment fiers de toi. Je pense que c'était la suite logique des choses. Puis, ben, je pense que ça va juste être moins stressant pour toi de pouvoir te consacrer à 100%. Bien contente. Donc, pour les reconnaissances, je suis un peu comme Andréane. J'en ai fait beaucoup la semaine passée, fait que on va se limiter à l'essentiel. D'abord, je veux féliciter Jannick, qui sera Émeraude demain. Bravo, Jannick. Très fière de toi. Jannick, c'est une personne qui s'est greffée à notre équipe et qui nous arrive d'une autre équipe. Elle avait vraiment jamais vraiment développé sa business de coach et elle a eu un déclic, elle a décidé de faire le pas et vraiment, elle s'investit à 100%, déjà des projets, de pouvoir en vivre à temps plein aussi. Donc, une belle énergie apportée dans l'équipe, une belle rigueur aussi. Je savais que ça serait pas bien long. Elle a déjà son Success Club aussi pour ce mois-ci. Donc, quelque chose de réglé, on est content. Et je suis aussi très, très heureuse d'avoir la chance que tu viennes avec nous au Summit. Aussi très heureuse qu'on ait réussi à s'organiser, que tu sois dans la chambre avec nous. Ça va être un peu d'organisation, mais ça va être super le fun. Ensuite, je voulais féliciter. Bon, la semaine passée, j'ai souhaité bienvenue à Jessica dans le call et cette semaine, je veux la féliciter pour sa première vie changée et ce n'est pas tout, sa première vraie coach recrutée. Donc, honnêtement, son petit nom affectueux que je lui donne, c'est Speedy Gonzalez. C'est une fille qui va vite, qui se donne à fond, qui s'investit à fond et c'est vraiment impressionnant. Puis on voit que quand on a la passion qui nous anime et qu'on pose les actions en mariant les deux ensemble, ça fait des flamèches et ça donne des résultats. Donc, bravo, Jessica. Déjà des clientes, d'autres clientes potentielles. Donc, je suis convaincue qu'en 2 semaines, tu vas atteindre ton Success Club. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je voudrais aussi souhaiter bienvenue à Valérie. Valérie qui s'est aussi lancée avec le To Be Mindset le 2 mai, qui échangeait beaucoup avec moi et je voyais qu'elle avait un désir de partager tout ça. Donc, je lui ai proposé
l'opportunité d'être coach? Et elle a dit oui. Donc, elle va y aller à son rythme, bien sûr, mais vraiment, sincèrement, je trouve ça le fun de voir ça, de voir ce que le To Be Mindset apporte, sincèrement, de voir que des gens qui s'intéressent au fitness, ben, à l'alimentation en général, et qui l'auraient peut-être pas fait dans d'autres circonstances. Alors, grâce au To Be Mindset, on le voit, il y a une énergie nouvelle, ça fait du bien à tout le monde, et je pense que ce n'est que le début. Donc, on a eu un début de mois de fou, mais regardez bien ça, c'est loin d'être fini. Je vous le dis, ça va faire des bébés coachs, ça, là, qui vont se reproduire, puis ça va être extraordinaire. Alors, voilà, c'était complet pour moi. Véro, je te laisse la parole. Génial! Donc, moi, un de mes sujets que j'aime beaucoup aborder, c'est l'été. Je suis une fille qui est, comme Annie disait dans sa story, aujourd'hui, je suis pas née dans le bon pays. J'adore le feeling d'avoir le soleil, de pouvoir aller dehors, de pouvoir avoir des nouveaux projets. On dirait que c'est une saison où est-ce que tout est possible, il y a un renouveau et il faut vraiment, vraiment profiter de cette saison-là pour agrandir votre business, puis pas pour arrêter et slow it down votre business. Moi, là, je le sais, personnellement, c'est drôle à dire, mais les saisons où est-ce que j'ai recruté le plus de coachs dans mon équipe, c'est l'été. Pourquoi? Parce que, justement, les gens se sentent exactement comme moi, parce que je communique comment est-ce que je me sens. J'ai toujours plein de projets, j'ai toujours des petits voyages par-ci par-là qui sont prévus, des petites escapades, des choses, je partage ça, puis les gens ont envie d'embarquer, puis ils ont envie de vivre les mêmes choses, puis ils se disent, crime, si je suis pas capable de vivre ça cet été, j'aimerais ça, pouvoir faire ça l'été prochain. Elle me donne la possibilité de montrer qu'on peut voir grand. Je me souviens très, très bien, la première année quand j'étais coach, que mon but, quand j'ai commencé en avril, c'était qu'au mois de juillet, je puisse payer mon voyage à Old Orchard avec ma petite famille, avec Charlie, qui avait 6 mois à ce moment-là, au mois de juillet. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, moi, de revenir à la base, premièrement, Summer Feeling, sur votre page Facebook, Instagram, il faut absolument qu'il y ait un feeling d'été. Est-ce que vous prenez des photos de vous à l'extérieur? Si vous ne faites pas ça naturellement, je vous conseille une fin de semaine, peut-être en fin de semaine, il annonce super beau, de vous prendre 3-4 outfits, OK? D'aller dans des places stratégiques dans votre ville où est-ce que vous savez que c'est beau, peut-être un bord de l'eau, peut-être une plage, peut-être à quelque part où est-ce que vous trouvez inspirant, vous trouvez beau. Changez vos outfits. Trouvez peut-être des photos que vous trouvez intéressantes sur Instagram que vous aimeriez répliquer, puis faites-vous un shooting photo. Une bonne bière. Une bonne bière. Ça, c'est Tom, ouais. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais bref, faites-vous... Oh, ma fille, elle a entendu mon chum. Une bière, un hot dog, puis des peanuts. Des peanuts japonaises. Inside joke de Riviera-Maya. Mais bref, juste pour dire ça, c'est vraiment juste une affaire que je me suis rendu compte, justement, en voyage. Quand on est en voyage, on prend le plus de photos possible parce que si j'ai pas une belle photo à prendre, la journée où est-ce que je veux faire un post inspirant, bien, je peux aller rechercher dans les photos que j'ai prises en voyage, dans les photos que j'ai prises l'été passé, ou peu importe. Donc, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller prendre votre cellulaire, d'aller dans votre cours puis de faire un super de beau selfie. Vous allez avoir déjà des photos qui inspirent l'été. Donc, ça, c'est mon conseil numéro 1 pour qu'il y ait toujours un summer feeling. Trouvez toujours un thème que vous aimez. Puis ça, c'est con, hein, mais je vais commencer à le dire, là, sur une page, là, il faut que vous ayez un thème couleur. Donc, vos outfits, là, pensez à la couleur préférée que vous avez. Moi, j'aime beaucoup le rose, j'aime beaucoup le bleu. Donc, dans mes photos, c'est ça que ça reflète aussi. Donc, shooting photo, pensez aux couleurs, pensez au summer feeling, déplacez ce que vous aimez faire ça, puis prenez le temps de le faire aussi une fin de semaine avec une amie ou votre chum ou peu importe, quelqu'un qui a un bel œil photo, ou prenez même un trépied puis allez le faire vous-même. Donc, deuxième chose que je vous conseille, trouvez-vous des plans pour cet été, OK? Plus que vous avez des nouvelles activités ou un nouveau planning, plus que vous allez attirer des nouvelles personnes à vous, et je m'explique. Il y a un été où est-ce que j'ai décidé de refaire de la course, j'ai décidé de faire un 21,1 km et j'ai décidé de m'inscrire au mois de mai, justement pour que les gens puissent me suivre dans mon aventure de course tout l'été.
Et là, qu'est-ce que ça attirait? Ça attirait des gens, justement, qui s'entraînaient avec la course, qui voulaient aussi d'autres entraînements, parce que quand on fait des entraînements de course, il faut aussi faire des entraînements musculaires. Je suis allée dans des groupes d'intérêt de gens qui faisaient des demi-marathons, des marathons. Je me suis fait des amis là-dedans. Je suis allée chercher des clients potentiels aussi là-dedans. C'est pas obligé d'être une course, ça peut être aussi de la marche rapide, ça peut être, moi je veux cet été apprendre à, tu sais, je pense à un kite, c'est quoi un kite en français? Voyons, je veux apprendre à faire du kitesurfing, je veux apprendre à faire, tu sais, je pense à Maude qui monte des montagnes, quelque chose de même. Trouvez-vous un centre d'intérêt, quelque chose de nouveau à essayer, du paddleboard, du kayak, quelque chose que vous allez faire qui va attirer d'autres personnes à vous, qui va faire summer puis qui va faire un nouveau vibe. Avoir des nouveaux projets, je vous dis, ça aide énormément, énormément, premièrement, vous faire sortir de votre zone de confort et avoir une nouvelle clientèle aussi. Je suis sûre que ça fait peur à des gens, qu'est-ce que je dis, mais vraiment, ça fonctionne. Puis l'été, là, c'est le temps d'essayer des nouvelles choses comme ça. Donc, ça, c'est mes deux premières choses que je veux vous dire. Chose plus pratique à vous partager, un horaire. En vacances, là, justement, vous allez être en vacances bientôt. Vos vacances sont peut-être déjà prises. Vous avez dit ça à votre patron. Je vais prendre les 3 semaines de juillet. Là, ce soir, peut-être pas ce soir, mais demain, là, c'est important de vous asseoir et de faire votre calendrier de juin, de juillet et d'août. Faites-le tout de suite. Et allez marquer les activités que vos enfants ont. Donc, je sais pas, moi, Jérémy, il y a du soccer le lundi, mercredi, puis Émilie, elle en a le vendredi puis le samedi. Vous allez savoir ça tout le temps dans votre horaire, qu'est-ce que vous avez, les plages où est-ce que vous allez être disponible pour votre famille. Ou peut-être ces plages-là, ça va être justement des plages où est-ce que vous allez prendre ce temps-là pour bâtir votre entreprise. Parce qu'on va se le dire, vous êtes sur les estrades, ça se peut que vous voulez vraiment encourager vos enfants, puis c'est correct de le faire aussi. Mais si vous êtes 2 heures sur les estrades par jour à encourager vos enfants, pourquoi ne pas prendre ce 1 heure-là et de se dire, ce 1 heure-là que j'ai sur le 2 heures, je vais prendre pour bâtir mon entreprise, pour parler à des parents ou peu importe. Les vacances que vous avez. Dites-vous, quand est-ce que vous êtes prête à travailler pendant vos vacances? Il faut que vous en parliez tout de suite à votre chum. Hein? Tom, je vais travailler pendant mes vacances. Puis je ne vais pas arrêter mon beach body. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ça. C'est ça. Il sait, mais c'est quelque chose quand même qu'il y a peut-être des filles ici qui ne sont pas à l'aise de faire. Mais c'est important de s'asseoir et de dire, on va être en vacances, on s'en va à Old Orchard. Il y a 1 heure par jour où est-ce que je vais avoir besoin d'aller dans mon terrain de camping, que tu ailles avec les enfants sur la plage pendant que moi, je vais être là. Tu reviens me chercher après mon 1 heure que je t'ai dit au pire time, moi, mais j'ai besoin de cette heure-là pour travailler. Mais vous allez devoir déterminer quand est-ce qu'elle va être cette heure-là. Est-ce que ça va être le matin, le midi pendant la sieste des enfants, le soir quand les enfants sont couchés, peu importe. Mais je vous le dis, un momentum, c'est dur à bâtir, mais c'est facile à perdre. Et si vous le perdez pendant vos vacances parce que vous décidez de shut down tout ça, je vous jure que pendant les 3 prochains mois, vous allez avoir de la misère à rebâtir ça. Et peut-être que vous allez être découragé puis vous allez vous dire « Ah, c'est plus pour moi finalement, blablabla. Bla, bla, bla. » Je parle aux filles justement qui veulent continuer à avoir un revenu, même pendant leurs vacances et même après leurs vacances. OK? Je parle pas aux filles qui sont là puis qui sont pas sûres s'ils veulent bâtir leur business. Mais je vous le dis, une business, ça se bâtit même pendant les vacances, mais c'est possible d'être smart avec ça et d'en parler d'avance. Donc, les activités, quand est-ce que vous avez vos vacances? Maintenant, les choses que vous avez à regarder avec votre coach mentor. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est de faire des défis gratuits avec mes coachs à moi, de partir des défis de groupe avec mes coachs à moi, de partir aussi des info-coachs avec mes coachs à moi. Donc, on a un petit groupe Messenger et je dis, bon, cette semaine, on focus sur telle affaire. Votre coach mentor a peut-être déjà ça en place ou peut peut-être vous aider justement pendant l'été à rester assidu. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire ça seul, que vous avez besoin de quelqu'un, que peut-être votre coach mentor n'a pas cette structure-là en place, il faut absolument que vous allez vous trouver une amie pour faire ça en paire, pour vous garder accountable. Si vous n'avez pas de partenaire de succès, c'est le temps de vous en créer une cet été.
Parce que, en plus de vous créer une espèce de accountability, en plus de ça, ben si vous êtes en vacances puis vous dites « Hey, moi, pendant les 2 prochains jours, je sais pas si je vais avoir du Wi-Fi, vas-tu vouloir feeder notre groupe défi? » Ou Hey, demain, je sais pas si je vais vraiment avoir le temps de faire un pause dans notre groupe gratuit, vas-tu vouloir le faire? » Tu sais, vous allez pouvoir vous aider pendant les vacances, pendant le temps où est-ce que c'est un petit peu plus difficile avec les enfants ou peu importe. Donc, c'est une super de bonne idée, justement, d'avoir un partenaire ou d'aller avec sa coach mentor pour savoir quand est-ce qu'on fait quoi. Et encore une fois, avec le calendrier que vous allez vous faire pour juin, juillet et août, vous allez déterminer quelle semaine vous allez pousser quoi avec la personne avec qui vous allez vous pairer ou les personnes avec qui vous allez vous pairer. Donc, c'est important de continuer à faire des groupes gratuits, continuer à faire des groupes challenge. Peut-être que vous allez vouloir aussi faire un groupe challenge pour les 3 mois d'été. Moi, je sais que l'année passée, j'avais fait ça. J'avais fait un groupe en continu, pas l'année passée, l'autre d'avant, un groupe en continu pour tout l'été. Puis j'ajoutais mes filles là à place d'en partir un à chaque mois. Je trouvais ça moins stressant, compliqué. Ça peut être quelque chose comme ça que vous proposez aux personnes dès le mois de juin. Justement, je vais vous parler des choses qu'on va devoir pousser pour l'été, puis pourquoi c'est super important de miser là-dessus. Mais ça peut être quelque chose comme ça que vous décidez de faire aussi, mais décidez ce que vous allez faire. Écrivez ça sur votre calendrier. Profitez aussi, quand je vous ai dit que même si vous êtes l'été, faites des infocoachs et profitez des vacances pour justement donner un souffle nouveau. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en vacances, justement, nous, on a fait un infocoach, toutes les filles ensemble au Mexique. On était en vacances. Sérieusement, quand on va là-bas, là, on va pas là pour travailler. Zéro, OK? Mais on a profité de cette opportunité-là pour montrer que, crème, on est ici parce que vous allez peut-être pas être là présentement, ou peut-être que oui, vous allez être là parce que, crème, vos sous extra du coaching vous ont emmené là, ou que vous avez pu vous payer une chambre un petit peu plus luxueuse à cause de ci, ou que vous pouvez payer vos petites dépenses à cause du coaching. Faites miroiter ça justement aux gens pendant que vous allez être là-bas. Profitez de cette opportunité-là quand vous allez être en vacances pour faire un info-coach, puis pour parler de l'opportunité, même si c'est à 2, 3 personnes qui se connectent, peu importe. Vous allez voir que si ça part de là, vous allez attirer des gens à vous. Puis je vous dis, c'est une opportunité en or pour amener des coachs dans votre équipe puis faire valoir aussi l'opportunité d'affaires. Donc, si on fait un résumé, continuez à faire vos groupes gratuits, vos vrais groupes. Ayez peut-être quelqu'un pour vous aider là-dedans, pour vous garder accountable, etc. Donc maintenant, les choses à pousser cet été. On sait, on a eu le lancement du To Be Mindset et pourquoi c'est si le fun de continuer à pousser le To Be Mindset now and forever, puis pour les 10 années à venir. Parce que sérieusement, là, tout le monde peut bénéficier de ça. Que ce soit, puis surtout pendant la période des vacances. Je veux dire, les gens, là, moi, la plupart du temps, qu'est-ce que je me faisais dire? Hey, j'emmènerai pas mes petits plats de couleurs en vacances. Puis je leur disais, c'est vrai, tu veux pas nécessairement emmener ça. Mais le To Be Mindset, c'est de l'éducation alimentaire. Donc, ça va vraiment aider les gens à faire des meilleurs choix pendant les vacances, à pas se sentir coupables s'ils vont dans des parties ou s'ils s'en vont au restaurant, mais qu'ils sachent au moins qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qu'ils peuvent manger au souper, au dîner, au déjeuner. C'est vraiment super important là, que les gens sachent ça. Puis l'éducation qu'il y a là-dedans, sérieusement, c'est quelque chose qui peut rester à vie. Puis moi, je l'ai dans mon cœur. Puis je vais continuer à en parler pendant les vacances parce que je trouve que c'est le programme idéal pour ça. Pour quelqu'un, justement, qui va se dire « Hey, je ne ferai pas 6 workouts par semaine parce que… » Non, tu peux faire le To Be Mindset, puis ça va bien aller. Puis je te jure que tu ne pogneras pas ton 5-10 livres pendant tes vacances si tu continues à faire ça. Donc, premièrement, le pousser, oui, mais est-ce que vous le faites présentement? Si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais capable de le pousser, mais c'est la bonne chose de continuer à montrer aux gens que vous êtes dans l'esprit du To Be Mindset tout l'été durant. Si vous voulez vendre cette application-là, vous devez montrer, premièrement, que vous le suivez, que vous avez votre transformation, tenir les gens au parfum au courant de ce qui se passe avec vous, puis d'être transparent là-dedans, puis de dire que pour vous aussi, c'est un apprentissage. Donc, la première chose. Et la deuxième chose qui se perd
énormément bien avec le To Be Mindset, le programme Hit for de Joel Freeman. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce programme-là, vous n'êtes pas sur la planète Beachbody, vous êtes peut-être sur la planète Uranus. Je sais même pas, je pense que c'est même plus une planète. C'est dégueulasse comme mot de planète. C'est encore une planète, là, c'est Pluton qui pose problème, Véro. Pluton. C'est ça, exactement. Je savais qu'il y en avait une qui ne l'était plus, là, mais je ne savais pas c'était laquelle. Mais bref, c'est un programme de workout qui va être 4 jours par semaine. Donc, idéal à promouvoir pendant l'été, de 30 à 40 minutes par jour, avec un hot guy, avec des abdos. Qu'est-ce qui fait pas plus rêver les filles que ça? Mais bref, idéal pour quelqu'un, justement, qui veut s'entraîner 4 jours par semaine, oui, qui fait le To Be Mindset parce que ça va exactement dans l'esprit du To Be Mindset aussi. Quelqu'un qui fait déjà de la course, qui fait déjà d'autres activités sportives à l'extérieur, mais qui voudrait faire un programme en même temps. Ils ont pensé à ça, je vous le dis, c'est parfait pour ça. Donc, la pré-vente, puis là, on a tout démêlé ça dans le groupe parce que moi, j'étais toute mêlée la semaine passée. Annie, avec les FAQ, très bonne. Je pense qu'Andréane aussi, c'était pas pire. Donc, le 11 juin, on peut faire une pré-vente du programme. Donc, les gens vont pouvoir acheter soit un challenge pack s'ils n'ont pas encore le Beachbody On Demand avec Shakeology ou les produits de performance ou peu importe, ou ils vont pouvoir acheter leur pré-déblocage du programme seul aussi sur le Beachbody On Demand. Et on a eu le prix, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais le prix-déblocage du HIIT4 sur le Beachbody On Demand va être à 40 $ US. Donc, on attend encore le prix canadien, mais on sait que ça va être 40 $ US. On s'imagine que ça va être pas mal le même prix en canadien, mais on attend la confirmation. Donc, vous allez pouvoir commencer justement peut-être à faire votre défi gratuit de la première semaine de juin pour parler un petit peu du HIIT4, parler du To Be Mindset, demander aux gens, est-ce que vous voulez faire le To Be Mindset avec Beachbody On Demand et Shakeology? Et ils vont avoir le programme débloqué directement quand le programme va sortir le 16 juillet. Donc, pourquoi est-ce qu'on commence à vendre les programmes le 11 juin? On veut que le matériel arrive pour que le 16 juillet, les gens soient prêts à vraiment faire le programme avant tout le monde. Si les gens ne débloquent pas ou n'achètent pas le Challenge Pack d'ici le 16 juillet, ils vont juste avoir accès au programme. En fait, le programme va être débloqué pour tous au mois d'octobre. Donc, je pense que c'est le 1er octobre. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. To Be Mindset, HIIT4, Shakeology, produits performance. Pour qui? Pourquoi? Pour tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est cool? Ça, été, 4 jours par semaine, peut bien se mixer avec d'autres activités, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment super génial. Donc, ça devrait être votre mindset pour les prochaines semaines. Et finalement, je voulais juste vous dire aussi que vous devriez toutes débloquer le HIIT4 parce que, je veux dire, qui veut pas faire un programme avant tout le monde puis avoir des résultats avant tout le monde? C'est bon pour la business, c'est bon pour nous. Donc, faites-le. Oui, Annie, tu voulais parler? Oui, bien, ça ne concernera pas tout le monde, mais je veux juste vous dire qu'exactement en même temps que le HIIT4, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, qui n'étaient pas au dernier super dimanche, il va y avoir aussi le Mas Desmas. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Le Mes Demas. Mais comment? Mes Demas. Mes Demas, avec une super trainer hispanophone, donc un programme 100% hispanophone avec la documentation aussi en espagnol. La personne parle en espagnol dans les vidéos, mais ça va être sous-titré en anglais. Je ne sais pas s'ils vont sous-titrer en français, ça m'étonnerait. Ils vont sous-titrer en anglais aussi. Si vous avez dans votre réseau des personnes hispanophones, c'est un bon timing. Je sais qu'on en a dans notre équipe. Hein? On pense à Lida. Donc, on en a, mais si vous en avez, c'est le bon moment. C'est le bon moment de créer un momentum aussi. Ça va être un programme, selon ce que j'ai vu, très similaire à 21 Day Fix.
avec de la musculation, avec des entraînements cardio, avec beaucoup de polyvalence dans les types de workout. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour ça. Mais si vous n'avez pas cette clientèle-là, même si c'est sous-titré anglais et tout ça, je vous recommande de vraiment comme l'ignorer parce que de promouvoir des 2 lancements en même temps, je suis pas sûre que ça soit très gagnant. À moins que Lift4 vous parle pas pantoute puis que vous tripiez vraiment sur Mess Desmas puis que vous dites yes sir, ça va faire été et tout, pourquoi pas. Mais allez-y vraiment avec un produit et allez regarder autour de vous. Des fois, peut-être que vous avez une amie qui est hispanophone dans votre entourage qui pourrait devenir coach avec la sortie de tout ça. Donc, ça peut être un bon moment pour aller chercher des personnes clés autour de vous s'il y en a. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et on s'entend que la clientèle hispanophone, très, très, très familiale. Donc, dès que vous avez une cliente hispanophone, je vous jure qu'elle va emmener toute sa famille là-dedans. Parce qu'ils sont comme ça. Quand de Jessica. C'est l'enfer. Moi, la fille qui pose mes cils, Brenda, là, tu sais, je veux dire, sa famille, elle arrive n'importe quand, tout ça, ça se parle, blablabla, puis justement, elle a commencé à s'entraîner, puis tout le monde s'entraîne avec elle, tu sais, c'est l'enfer. Fait que ne pas sous-estimer ça, c'est un très bon point. Donc, moi, j'aurais vraiment fini. Si vous avez des questions, là, j'ai vu qu'il y a des gens qui riaient de mon chum qui mange des peanuts. Mais à part de ça, je pense que les gens, vous avez bien assimilé qu'il faut juste pas arrêter. Mais il faut juste être smart dans le temps qu'on va prendre et dans ce qu'on va promouvoir, dans les activités qu'on va faire. Comment est-ce qu'on va promouvoir l'été sur notre page et donner le goût aux gens d'embarquer avec nous. Si je peux ajouter quelque chose, Véro, aussi, tu en as parlé de prendre des belles photos et tout ça, mais elle a dit, Véro, soyez smart. Puis être smart, là, c'est même dès maintenant commencer à écrire des publications, commencer à emmagasiner des photos de bouffe, emmagasiner des photos de drink, des choses comme ça. Parce que clairement, vous allez avoir tendance à pas prioriser votre business. Là, on le vit tout. Fait que si vous programmez même déjà d'avance des trucs pour avoir une certaine constance sur votre page, ça va aider énormément d'avoir des choses en stock. Vous allez être contente de l'avoir fait. Et ayez pas peur non plus. Ayez pas peur non plus là, de développer Instagram pendant l'été, là, particulièrement. Les gens sont dans leur auto, ils se déplacent et tout ça. Puis, tu sais, c'est une solution instantanée. Les gens sont sur les stories de plus en plus, sont sur Instagram. Alors, si vous cherchez quelque chose à faire, attendez pas cet été pour le développer. Allez ouvrir votre compte Instagram, commencez à développer ça parce que c'est parfait pour Instagram, des photos de voyage qui font rêver, vous sur le bord de l'eau en Gaspésie, peu importe. Donc, pour alimenter votre Instagram puis pour utiliser cette opportunité-là, c'est maintenant qu'il faut que vous ouvriez vos comptes et vous commencez à vous familiariser avec tout ça. Pas rendu au mois de juillet. Vous allez voir que, je pense en tout cas que Instagram va être particulièrement un game changer pour nous cet été parce que c'est rapide, on fait des stories pendant qu'on est dans notre vie de famille et tout ça. Et ça va être gagnant. Là. Ça va nous permettre de faire des call to action dans le moment, dans le vif du moment. Voilà. Effectivement. J'aurais peut-être envie aussi d'ajouter, en tout cas, pour mon expérience personnelle, les étés, je les trouve particulièrement plus difficiles parce qu'on est moins dans la routine, justement. Je trouve que, justement, l'approche de partager, tu sais, de profiter de l'été et de partager ça, c'est le fun pour les gens, c'est inspirant pour les gens. Mais j'ai envie aussi de vous dire, backez-vous dans le sens où vous allez déjà savoir quand vos défis commencent, quand vos défis gratuits commencent, si vous faites la planification dès maintenant. Prenez donc le temps d'aller programmer sur votre page 2-3 annonces de défis gratuits, de défis payants déjà maintenant, d'info-coach qui vont vous impliquer dans votre business parce que ça va se publier tout seul en temps et lieu et que vous les oublierez pas. Vous allez les faire parce que ça va avoir déjà été planifié, ça va même, le post va déjà être fait. Donc, ça va s'annoncer tout seul sur votre page. Vous n'aurez pas le choix de passer à l'action quand les gens vont dire « Hey, je suis intéressée par ton défi gratuit. » Ils vont faire « Hey, c'est vrai, il faut que je le fasse. » Je l'avais prévu. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais faire, que je vais vraiment programmer parce que je le sais. J'ai beau avoir beaucoup développé ma constance dernièrement, puis dans la dernière année, mais ça reste que quand je suis en vacances, j'aime ça les vacances, j'aime ça les stories, j'aime ça partager mon lifestyle puis mon voyage. Mais cet aspect-là prend souvent le bord parce que je suis plus go with the flow, si on veut. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donnerais là,
pour pas passer à côté de ça. Parce que, tu sais, c'est bien beau de partager sur notre Facebook, là, mais il faut l'optimiser business aussi, là. C'est vrai. Ouais, moi aussi, je pense que je vais faire ça, programmer à l'avance. Même si je C'est me simple, l'ai... au pire, à la limite, prenez des vieilles photos. Là, je pense que c'est Maude qui avait fait une publication il y a pas longtemps, puis il y a quelqu'un qui a commenté « Ouais, il fait donc bien beau chez toi. » Mais tu sais, il y avait de la neige, mais c'était une photo de l'été passé, puis c'est correct. Je veux dire, allez les rechercher, ces photos-là. Bon, si t'as 50 livres en moins, c'est peut-être un petit peu délicat d'aller reprendre cette photo-là, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Aller dans ces vieilles photos-là, ça vaut la peine. Moi, on dit que je change tout le temps mes couleurs de cheveux aussi, ça c'est plate. C'est pas grave, ils vont penser que tu as changé pour 2 jours, puis tu rechanges après, puis... Ouais, oui, bon, venez me Tu demander. changes tellement souvent, anyway, fait que ça paraît plus. Les gens ne remarquent tellement pas, là, ça en est ridicule. Fait que, tu sais, oubliez pas, là, gang, que les personnes, des fois, ils voient 1 sur 10 de vos publications. Alors, si vous avez publié quelque chose il y a 6 mois, là, les probabilités que quelqu'un s'en rende compte que vous l'avez déjà publié il y a 6 mois, là, sont assez faibles. Donc, ayez pas peur d'utiliser cette stratégie-là avec parcimonie, bien sûr, parce que c'est important de développer du nouveau contenu, mais tant qu'il n'y a pas publié, des fois, ben allez fouiner dans vos vieilles publications puis ressortez quelque chose, mettez-le à jour, changez un peu le texte, gardez l'image, tu sais. C'est mieux ça. C'est drôle parce que je disais ça à une participante aujourd'hui qui était très extrême dans sa façon d'être dans la vie. Je disais, tu sais, vaut mieux un petit peu que rien pantoute. Parce que des fois, on est tellement dans les extrêmes qu'on veut donc être parfaite puis on veut donc être constante. Fait que là, quand ça marche pas, on fait juste tout sacrer ça là. Fait que vaut mieux un petit peu, quitte à aller prendre une vieille publication, que de dire de la merde, je suis en vacances, je fais rien, puis je vais gérer ça, mais que je revienne, OK? Parce que ça, c'est un réflexe qu'on a beaucoup dit, OK, ben tant pis, là, j'ai pas publié 2 jours, fait que tant qu'elle n'a pas publié 2 jours, je publierai pas pendant 2 semaines. Faites pas ça, je vous le dis, là, Véro vous le dit, on va tous vous le répéter, ne faites pas ça, vous travaillez tellement fort, jetez pas ça aux poubelles, là, ça serait vraiment triste. Oui, puis je l'ai faite, moi, cette semaine, à reprendre une vieille photo, puis à reprendre sensiblement le même texte pour mon infocoach. Ah! Il y a personne qui me dit, mais j'ai déjà vu ce texte-là il y a 2 mois. Fait que ça marche pour de vrai, puis tout le monde le fait, là, vraiment. Vraiment, là, faites-le pas chaque semaine, mais 1 fois ou 2 mois, on s'en fout, là, c'est vraiment pas grave. Donc, je vais vous souhaiter une super de belle soirée. On va se dire à la semaine prochaine, on est en train de vous préparer quelques idées de team call à l'avance. Donc, on va avoir des belles invités dans les prochaines semaines. Donc, on espère que vous soyez là pour qu'ils vous partagent un petit peu leur histoire, leur stratégie, etc. pour avancer encore plus. Bonne soirée! Bye tout le monde!